I had a rough day, but that's life, it happens. Woke up on the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept, almost lost the job. And to top it off, I'm kinda hungry, but can't eat till I find my money. It's in my wallet, but my wallet ain't in my pocket. Can't remember the last time I saw it. And they don't want me in a bad mood, afraid that it'll spread and everyone will catch an attitude. They got them all singing the same tune, thinking I should go and start a fire in the break room. Co-workers make me sick, and the manager really ain't shit, but I can't quit, so I'm hiding in the basement, holding on to my face like fuck this place. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Every day can't be the best day. Do what you can right now, don't hesitate. That's why we try to make love and get paid. Take the bad with the good, now let's play. Hell no, I ain't going to school. The teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids mess with each other always, all day. Class warfare up and down the hallways. And if you ain't popular, nobody talks to you unless they mocking you. Not even the bus driver or the hall monitor. I might as well climb inside my locker, huh? It's a bad day, bad week, and a bad month. Don't nobody wanna trade with my bag lunch. Someday I'ma be so cool, but for now I got cheap shoes, so I keep losing. Girls give no love to a poor man. It's a prison, the clock is warden, and it won't get no better when I get home. So I listen to the voice in my headphones. It say every day can't be. Ah, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ezo, enfin. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur l'évolution de mon jardin. C'est très difficile pour moi en ce moment, donc je profite du fait d'être débauché avant la nuit pour faire un petit tour dans le jardin. Alors il s'avère qu'au quotidien c'est un tampon idéal entre la fin du travail avant d'arriver dans la maison. C'est vrai que ça permet de décompresser. Alors de quelle manière? On enlève 2-3 brindilles, donc des mauvaises herbes. C'est pas la peine de sortir les outils. On prend des nouvelles, les bonnes comme les moins bonnes. Donc un coup on va être content parce que d'un seul coup il y a un melon qui montre le bout de son nez. Et puis un jour suivant ça va être les tomates qui tombent malades. C'est comme ça, rien n'est acquis. Avec un potager, quand on croit que tout est perdu, on a des bonnes surprises. Et quand on croit que c'est parti, ça va donner, et au dernier moment, paf, tout crève. Pour qui, pourquoi, aucune raison. Voilà. En tout cas, c'est un très très bon moyen de décompresser 10 minutes, un quart d'heure après le travail pour rentrer à la maison zen. On va faire un petit tour. Alors vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps d'enlever les mauvaises herbes, donc il n'est pas nickel, loin de là. C'est comme ça, hein. On le fait au naturel. La bonne surprise, c'est qu'au 4e essai, mes plants de melon ont enfin poussé. Voilà. Donc ça c'est une bonne surprise. Donc, et en plus de ça, je commence à avoir des fruits. Voilà, c'est vraiment super. On a encore un autre ici. Voilà. Là-bas. Donc les aubergines. Résultat nul. Voilà. En ce qui concerne donc les courgettes, c'est plutôt pas mal. J'en ai déjà récolté quelques-unes. Et puis alors on fouille, hein. On regarde qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Ah ouais. D'accord. Pas mal.
Ça c'est balèze. Regarde. Regarde. Allez. Donc, on fait une bonne ratatouille. Pas d'autre. Alors, les pommes de terre, donc ça pousse assez haut, presque 1 mètre de haut, hein, facilement, ça fleurit, et puis après les feuilles deviennent jaunes. Il y a un petit peu de maladie, mais bon, je ne sais pas ce que ça donne, donc je pense que là on peut regarder. C'est en direct avec vous, je vais faire la découverte. Alors, est-ce que j'ai des patates? Ah oui! Regardez-moi ça. C'est pas mal. C'est un pied, juste un seul pied ça. Bon bah écoutez. Allez, dans le panier. Tac. Ah, il en reste une. Ça, l'avantage, il n'y a vraiment pas besoin d'arroser, il n'y a aucun entretien avec la pomme de terre. C'est très bon, c'est pas compliqué à faire pousser. On va continuer. Donc on a les oignons. Alors c'était planté à une dizaine de centimètres sous la terre et puis ça se soulève, ça fait craquer la terre. Ça revient jusqu'à la surface. Et normalement ils ne sont pas encore tout à fait mûrs puisque logiquement les tiges devraient être marron. Donc je vais en prendre une qui a quelques petites tiges marron, je sais pas, celle-ci. Hop. Voilà. Celle-ci, non, pas tout à fait. Mais bon, il a l'air d'une taille quand même intéressante. On va les goûter, puis comme ça on verra s'ils sont mûrs ou pas. Et à mon avis, c'est encore un petit peu tôt. Allez, les 2, 3. Et rayon suivant. Voilà. Donc ici, on a un petit peu de tout. Ouais, c'est un peu le bordel, il faut bien l'avouer. Comment dire, les salades que j'ai plantées sur 10, taux de mortalité 80%. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sachet de graines et je les ai balancées comme ça. Et puis finalement, là par contre, tout pousse, tout tient. Donc entre les plantes qui sont à semer et les plantes qu'il faut planter, donc en ce qui concerne la salade, pour moi c'est clair. Voilà. Je vous montre. Donc il n'y en a qu'une, hein. Une belle salade avec un steak frites, c'est absolument délicieux. Voilà. Donc on enlève les feuilles qui touchaient la terre. Bien la laver. Pas mal. Allez, au panier. Ici j'ai semé un petit peu comme ça parce que j'en avais ras le bol, que ce soit les poireaux ou les carottes, ça levait pas. Donc par manque de patience, je suis reparti à zéro. Alors avec quelques graines de haricots, tiens d'ailleurs ils commencent à pousser, des haricots verts,
logiquement il devrait y avoir des haricots blancs, des carottes également, et puis les fameuses graines que j'avais récoltées dans un melon acheté en grande surface. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode de ce potager numéro 2, eh bien j'avais pris un melon, j'avais récupéré les graines, fait sécher, et puis je les ai plantées. Alors je ne savais pas ce que ça allait donner, et finalement sur 10 graines, il y en a 10 qui ont poussé. J'avais récolté 200 graines environ, donc imaginez par rapport à des plants qu'on achète tout près à 1 €, 1,50 € le plan, 200 graines, si je les avais vendues, ça m'aurait fait 200 € de plan de melon, avec un seul melon acheté en grande surface à 2 €. Même pas, je crois qu'il était à 1 €. Je crois. Donc en ce qui concerne les carottes, est-ce que je vais... Alors c'est quoi ça? C'est une carotte ou c'est autre chose? Non, ça c'est pas une carotte, ça c'est une mauvaise herbe. Ça c'est pas une carotte, ça c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est une carotte. Cool. Elle est pas grosse, hein. Donc pour les tomates, donc elles sont tombées malades. Il y a eu des taches brunes sur les tiges. On peut les voir ici, là. Alors j'ai tout essayé, on voit ici également. J'ai mis donc de la bouillie bordelaise, j'ai mis du soufre. À chaque fois qu'il y avait donc une feuille noire, toute sèche, je l'enlevais. Vous voyez, bon, après ça pourrit complètement. Alors c'est un champignon qui se développe à cause de l'humidité, de la rosée, et puis donc malgré tous les efforts, le fait d'arracher toutes les feuilles jaunes, tous les jours il y en a de nouvelles, et ça sert à rien quoi. Quand c'est foutu, c'est foutu, malheureusement. Alors il y en a quelques-unes qui survivent. Voilà, c'est pas glorieux. Voilà. Donc ça c'est les tomates, les ondines cornues. Et ça, ananas. Une fois mûr, ça peut devenir bicolore, jaune et rouge. Voilà, mais c'est des variétés vraiment absolument délicieuses. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là à avoir eu des maladies pour les tomates. Bon, il y en a qui arrivent quand même à arriver jusqu'au bout. Je sais pas comment ils font. C'est peut-être des graines qu'ils ont achetées, des graines transformées, F1. Bon, visiblement, elles semblent plus robustes par rapport au climat. Est-ce qu'aujourd'hui la pluie y est pour quelque chose? Je sais pas. En tout cas, là, je vous montre une ondine cornue, ça se coupe dans le sens de la longueur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est très très charnu, il y a peu de graines. Donc ça c'est une ananas, je crois. Alors celle-ci, elle se coupe dans le sens traditionnel, hein, comme ça. Regardez-moi ça. Ça, il n'y a que de la chair. Énormément de goût. Ça n'a évidemment rien à voir avec le goût des tomates qu'on achète au supermarché. Celles-ci, elles ont eu le temps de mûrir au soleil. Donc c'est très fort en goût, c'est très sucré, vraiment délicieux. On a vraiment le goût de la tomate. Et il faut savoir qu'avec le temps, on peut perdre ce goût à force de manger des produits cueillis verts dans d'autres pays et puis qui commencent à prendre des couleurs uniquement que dans les remorques de camions. Voilà.
j'ai quand même un lot de consolation avec ces tomates cerises, donc des petites tomates, donc des rouges ici, des jaunes là, donc des jaunes plutôt ras du sol. Ça donne, on a beau en ramasser tous les jours, ça donne assez régulièrement. Le plant de rouge lui monte beaucoup plus haut, parce que là il arrive à, là il a 1,80 m, quelque chose comme ça. Et par contre, que ce soit les poivrons ou les piments qui sont juste à côté, eh bien eux ils sont parfaitement sains, il n'y a pas une seule feuille de malade. Donc je sais pas quoi en penser, c'est une grosse déception. On voit les piments. Grande quantité. Les poivrons. Celui-ci est quand même de bonne taille, il va falloir que je le coupe. Voilà le panier de la récolte de la journée. On l'a vu, cette magnifique salade, cette laitue, pardon. 2 belles aubergines pour faire la ratatouille. Moi, ça va manquer un petit peu de tomates pour faire une bonne ratatouille. Le poivron, voilà. Je pense qu'il est prêt lui. Les pommes de terre, je suis vraiment ravi. Je les ai découverts avec vous, c'était sous terre. Taille idéale pour faire des frites. Les oignons à tester, mais a priori vu la couleur des tiges, pardon, on dirait que c'est encore un petit peu trop tôt. C'est la même chose pour les carottes, pour les haricots verts et les haricots blancs. Et puis, alors mon lot de consolation en ce qui concerne les tomates, eh bien, une récolte essentiellement de tomates cerises. Voilà. Alors, recouverte de bouillie bordelaise, même si c'est donc un produit naturel, j'ai quand même tenté de les sauver. Sans succès. Alors, je pensais pas finalement que ça allait autant m'intéresser, le jardinage, faire un potager. J'étais à milieu d'imaginer que intellectuellement ça pouvait être enrichissant, mais c'est pourtant le cas. Essayer de trouver des solutions pour enrichir une terre pauvre, essayer de trouver des solutions pour combattre des insectes ou des nuisibles comme les limaces de manière écologique, donc sans produits chimiques. Il faut cogiter. Demander conseil à droite à gauche, j'ai demandé à avoir des commentaires et des conseils, j'en ai eu énormément, je vous remercie beaucoup. C'est aussi grâce à vous où j'ai pris ma revanche cette année par rapport à mon premier essai d'il y a 3 ans, que ce soit en message privé, en commentaire, sur YouTube, Facebook ou même par téléphone. J'ai eu vraiment des super conseils. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!